C'est officiel, Joel Hans Embiid a décidé de prendre la nationalité française. Vous vous en doutez bien évidemment que cette décision n'a laissé personne indifférent. D'aucuns même ont commencé à le qualifier de traître. Dans cette vidéo, je me permets de vous donner mon avis à moi sur ce sujet d'actualité. Je me permets de vous dire si oui ou non on pourrait qualifier Joel Hans Embiid de traître. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show sur laquelle nous parlons d'entrepreneuriat, de leadership et d'art oratoire. Nous avons déjà reçu des personnalités telles que le professeur Viviane Ondabiwole, qui est une femme avec un parcours juste extraordinaire, Luc Richard Baoun, le joueur de la NBA qu'on ne présente plus, Philippe Simo, qui est un entrepreneur à succès, Reine Donné de la NASA, et des personnes avec des parcours, des accomplissements tout aussi inspirants. Nous avons également une deuxième chaîne qui s'appelle Wonder Show Society, vous l'avez compris. Sur cette chaîne, nous abordons les thématiques sociétales, nous parlons de culture africaine, de psychologie sociale, de sujets d'actualité. Nous vous invitons donc à faire trois choses: à vous abonner sur ces deux chaînes, Wonder Show et Wonder Show Society, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains contenus, mais aussi à donner vos avis sur les contenus qui sont proposés, que ce soit des vidéos comme celle-ci, mais aussi des interviews où nous allons à la rencontre des personnes inspirantes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de leadership et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il s'agit bel et bien d'un sujet de leadership. Nous allons parler de ce sujet, la naturalisation de Joel Hans Embiid. Joel Embiid, vous l'avez compris, a décidé de prendre la nationalité française. Vous vous doutez bien évidemment que cette décision a suscité une vague d'indignation juste extraordinaire. Alors, je suppose que certains d'entre vous ne vont peut-être pas comprendre pourquoi cette décision de Joel Embiid a suscité autant d'indignation. C'est donc pour cette raison que je me permets de recontextualiser les choses. Il faut comprendre que dans les années 2016, Joel Embiid était déjà en NBA et manifestait déjà un certain désir de jouer avec l'équipe nationale de France. Mais ce n'était pas encore officiel. Et c'est en 2016 qu'on a véritablement vu de véritables discussions, permettez-moi la tautologie, avec la Fédération française de basketball. Et le public en fait a été au courant de cette nouvelle. Et vous vous doutez bien évidemment que ça a suscité de la colère. Certains l'ont vu comme une trahison. Comment Joel Embiid peut décider de se tourner vers la NBA? Et ce qui est encore paradoxal avec cette situation, c'est que même des joueurs qui jouaient à l'équipe nationale de France ont manifesté, si vous voulez, leur désaccord vis-à-vis de cette décision. Alors pas tous, mais une grande partie. Nous avons des joueurs comme Evan Fournier qui a estimé que ce n'était pas normal que quelqu'un laisse sa nationalité d'origine, laisse son pays d'origine pour venir jouer avec un autre pays. On a d'autres exemples de joueurs qui ont manifesté leur désaccord vis-à-vis de cette situation. Mais à cette époque, on va dire que la décision n'était pas encore officielle. Si vous voulez, ce n'était pas encore acté. Joel Embiid à cette époque n'était pas encore français. Il manifestait juste, si vous voulez, un désir. Il avait contacté les membres de la Fédération française. Mais il y a 2 jours de cela, il y a 4 jours de cela, si ma mémoire est bonne, Joel Embiid a décidé, du moins la nouvelle est sortie, Joel Embiid a obtenu la nationalité française. Alors, face à cette situation, on pourrait avoir 2 manières de voir les choses. Bien évidemment, la première manière n'est pas partagée par tout un chacun. La première approche pourrait être celle de se mettre ou alors de regarder les choses du point de vue de Joel Embiid et de se dire en fait il est libre de faire ce qu'il veut. C'est un être humain qui a le droit de choisir en fait avec quel pays il voudrait jouer, quel pays est-ce qu'il voudrait représenter en tant que joueur de basketball. Encore faudrait-il bien évidemment que le pays d'accueil accepte de le naturaliser. On pourrait se dire que c'est quelque chose de légitime.
on connaît aujourd'hui des gens, des Camerounais, des Sénégalais, des Ivoiriens qui, arrivés en Europe, se sont naturalisés pour X ou Y raison, ont décidé de prendre la nationalité. D'ailleurs, je pense que ce sujet est suffisamment vaste et mériterait qu'on s'y attarde dans une prochaine vidéo. Mais revenons à nos moutons. On pourrait se dire que c'est quelque chose de compréhensible, même si tout le monde ne devrait peut-être pas le faire, c'est quelque chose de compréhensible. Et là, ça m'amène donc à la deuxième approche qu'on pourrait avoir. Et je commencerai cette deuxième approche en disant, oui, c'est compréhensible, on pourrait le comprendre que quelqu'un décide de se tourner vers l'équipe, par exemple, nationale de basketball de France. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Je vous rappelle qu'il s'agit de Joel Hans Embiid. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Joel Hans Embiid, je vais me permettre de recontextualiser ou alors de rassembler des éléments qui vont nous permettre de comprendre pourquoi cette décision est fondamentale, pourquoi cette décision, moi, me touche. Cette décision m'a surpris, m'a un peu choqué, j'ai envie de dire. Il faut comprendre que Joel Embiid a commencé à jouer au basketball, on va dire, assez tardivement, et a eu à participer au camp Luc Richard Mbamute, je crois en 2011, à l'issue duquel il a eu le privilège de participer à un camp de basketball qui s'appelle Basketball Without Borders en Afrique du Sud en 2011. Il faut savoir que c'est un camp de basket qui a pour objectif de détecter, on va dire, des joueurs africains, les joueurs africains les plus prometteurs ou alors les plus talentueux ou alors qui ont le plus de talent, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai eu le privilège, petite parenthèse, de participer à ce camp. Donc, c'est un contexte en fait dans lequel il y a des coachs NBA, il y a des joueurs NBA, il y a des scouts NBA. Et vous avez donc l'opportunité de partir aux États-Unis pour avoir une bourse sport-études et donc avoir une chance de jouer en NBA. Après avoir eu justement ce scholarship, parce que lui, il a eu, entre guillemets, la chance de partir donc aux États-Unis, d'avoir cette bourse sport-études. Donc, il arrive aux États-Unis. Et juste quelques années plus tard, Joel Embiid a dominé le championnat américain, universitaire bien évidemment, et a figuré parmi du moins a été la troisième personne à être sélectionnée dans ce qu'on appelle le NBA Draft. C'est, si vous voulez, à l'issue du championnat universitaire, on sélectionne parmi tous les joueurs du championnat universitaire qui sont ceux qui vont entrer en NBA. Et donc, il y a un classement, il y a le premier choix de draft, deuxième choix de draft, troisième choix de draft, etc. Et donc, Joel Embiid, en fait, a été le troisième à être sélectionné. La vérité, c'est même d'ailleurs qu'il était le premier, mais il avait une blessure qui a fait en sorte que sa cote diminue. Et c'est donc pour cette raison qu'il a été le troisième à être sélectionné à la draft NBA. C'est pas tout. Il ne s'est pas contenté à seulement être le troisième choix de draft, mais arrivé en NBA, il a dominé le championnat. Alors c'est vrai qu'il a passé, je crois, 2 années étant blessé, donc il n'a pas joué. Mais après s'être rétabli de sa blessure, il a dominé littéralement. Il a commencé à dominer littéralement le championnat américain et on a commencé à voir son potentiel. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui le considèrent comme l'un des pivots. Il faut savoir que pivot, c'est un poste en NBA, l'un des joueurs les plus talentueux de la NBA. Et ces dernières années, il a exponentialisé, si je peux le dire ainsi, son talent et aussi ses performances. Aujourd'hui, du moins les 2 dernières saisons, Joel Embiid a été le deuxième meilleur joueur de la NBA en saison régulière. Alors, sans entrer dans les détails, il faut savoir qu'en NBA, il y a la saison régulière et il y a les playoffs qui, par exemple, représentent ce qu'on appelle les 8e de finale au football. Et donc, Joel Embiid a été le deuxième meilleur joueur de la NBA en saison régulière devant Kevin Durant, devant LeBron James, devant Stephen Curry, devant tous ces grands noms américains. Pour vous dire qui est Joel Embiid, c'est pas tout. Joel Embiid cette année a eu le meilleur nombre de points marqués par un joueur par minute dans toute l'histoire de la NBA. Je vous rappelle qu'il est devant Michael Jordan. Je répète, il a marqué le plus grand nombre de points par minute dans l'histoire de toute la NBA. On parlait, jusqu'à quelques jours de cela, d'un Camerounais qui mangeait des bâtons, du manioc, qui mangeait des nourritures africaines, qui a grandi au Cameroun et est arrivé aux États-Unis et a dominé le championnat américain. Je ne sais pas pour vous, mais cette excellence que Joel Embiid a manifestée en tant que Camerounais,
c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi j'estime qu'en discutant avec plusieurs leaders, qu'un leader c'est celui-là qui a la capacité de pouvoir inspirer non seulement sa génération actuelle, mais aussi les générations à venir de par ses actions, de par ses agissements, de par ses accomplissements. Et vous n'avez pas idée en fait de ce plafond de verre qui a été brisé par Joel Embiid, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans de cela, personne n'imaginait en fait qu'un Camerounais pourrait dominer littéralement la NBA. Moi, je suis de ceux qui pensent que toute grande réalisation commence par un rêve, commence par une vision qu'on a. Et je crois que Joel Embiid, en fait, en étant Camerounais, a réussi à ressusciter ce rêve dans la jeunesse africaine. Et donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça choque en fait tout le monde que Joel Embiid décide de jouer avec la NBA? C'est qu'on se dit, souvent, les raisons qui sont proposées, qui sont manifestées par ceux qui décident de changer de nationalité, en général, quand ce sont des sportifs, ce sont des raisons financières parce qu'ils voudraient être dans de meilleures conditions. Ce sont aussi des raisons liées à leur assurance. Il faut savoir que quand tu es un joueur NBA, pour que ton équipe NBA te libère, pour que tu partes jouer une compétition, par exemple la CAN, ou alors la CAN de basketball, en fait, ton pays doit donner une certaine assurance. Et je vous rappelle que cette assurance, on parle d'une assurance qui s'élève souvent à des millions de dollars ou d'euros. Donc, ce sont des raisons qui sont souvent manifestées par certains joueurs. Mais dans le cadre, ou alors dans le cas de Joel Embiid, on a quelqu'un qui a un salaire de 33 millions d'euros par an. On a quelqu'un qui est une superstar. Je vous rappelle que quand tu arrives en NBA, tu peux être quelqu'un de normal, tu peux être une star, mais tu peux également être une superstar, telle que LeBron James, Kevin Durant, etc. Et Joel Embiid aujourd'hui, c'est une superstar. Donc on pourrait se dire en fait qu'il a tout ce qu'il veut, il a toute la gloire qu'il veut pour ne pas justement changer de nationalité, pour être en fait fier d'être Camerounais. Ça me permet de partir sur un point de vue qui a été signifié par quelqu'un sur la toile qui disait, en fait, on mesure la grandeur d'un grand homme de par les grands combats qu'il a menés. Là, je reprends en d'autres termes, la grandeur d'un homme ou d'une femme se mesure par la grandeur des combats en fait qu'il a eu à mener. En fait, Joel Embiid, en restant camerounais, je tiens à ouvrir une petite parenthèse, jusqu'ici, il a décidé de prendre la nationalité française, mais peut-être qu'il va décider de ne pas jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, de France. Peut-être qu'il va décider de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. J'accepte d'être naïf et de croire que peut-être il décidera de changer d'avis. Mais si vous voulez, je crois que Joel Embiid en fait aurait une plus grande gloire, ou alors aurait une plus grande gloire si par exemple il amenait l'équipe nationale du Cameroun aux Jeux Olympiques. Imaginez un peu qu'il arrivait en fait à le faire, à amener l'équipe nationale du Cameroun aux Jeux Olympiques, d'arriver par exemple en demi-finale de la Coupe du Monde. Ne croyez-vous pas que cette gloire-là serait plus grande que si par exemple il gagne, je sais pas, la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Moi je pense que si. Et pour chuter, personnellement je ne saurais le qualifier de traître, parce que moi j'estime que c'est un mot qui est trop fort, qui est suffisamment fort. Moi je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens, j'essaye plutôt d'analyser les actions des gens. J'estime que Joel Embiid en fait, en supposant qu'il va jouer avec l'équipe nationale de basketball de France, j'estime que Joel Embiid aurait eu une plus grande gloire s'il avait décidé de tout faire et de tout faire pour jouer avec l'équipe nationale de basketball du Cameroun, parce que cette gloire-là, celle de l'équipe nationale du Cameroun, aurait été bien plus grande que la gloire avec l'équipe nationale de basketball, au regard du fait qu'il s'agit d'une équipe africaine et du fait qu'il aura amené cette équipe africaine au sommet du monde. Aujourd'hui, je porte ce maillot et pour vous dire l'influence qu'un tel agissement aurait pu avoir,
quand je suis arrivé dans la ville dans laquelle je suis actuellement, certaines personnes en fait ont reconnu ce maillot à cause de Samuel Eto'o, à cause de Roger Mila, parce que ces sportifs-là ont amené le football au sommet du monde et par ricochet ont fait connaître le Cameroun par les autres pays, par les autres nationalités. Et c'est donc, pour finir, c'est à ce moment que tu te rends compte que, en fait, on croit ou alors on sous-estime ces joueurs-là qui, malgré leur succès, décident de jouer avec leur équipe nationale de leur pays d'origine. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait prendre pour acquis. Parce que tout le monde ne le fait pas. On devrait, je pense, encore plus acclamer quelqu'un comme Francis Ngannou, qui a décidé, malgré toute la gloire qu'il a, de brandir le drapeau du Cameroun au sommet du monde entier. On devrait acclamer des personnes telles que Mbah Moute, qui, malgré toute la gloire qu'il avait en NBA, malgré tout ce qu'il a fait, a décidé de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. On devrait acclamer des joueurs tels que Samuel Eto'o, tels que Roger Mila. En fait, on devrait acclamer tous ces joueurs-là qui, malgré toute la gloire qu'ils ont à l'étranger, décident de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Je finis cette vidéo en disant, j'espère que Joel Embiid, malgré le fait qu'il soit français, décidera de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, parce que j'estime que sa gloire en jouant avec l'équipe nationale du Cameroun sera certainement plus grande que s'il décide de jouer avec l'équipe nationale de basketball de France. Je n'ai rien contre lui, au contraire, j'estime que c'est quelqu'un qui a inspiré la jeunesse africaine de par son accomplissement, de par le fait qu'il soit parti de zéro et aujourd'hui est un héros, de par le fait qu'il soit l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Mais je crois que cette gloire sera encore plus grande s'il décide de soulever au plus haut sommet son drapeau d'origine. C'est tout pour aujourd'hui. My name is Kevin Wonder. Here we go.